Voilà. Famille, j'ai mis un titre comme ça, l'hypocrisie dans la réconciliation. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que ces temps-ci-là, je vois les gens un peu agités de gauche à droite, mais je vais plus me pencher sur le cas de la communication de certains blogueurs hier qui racontaient du n'importe quoi et qui sont comme ça en quête des sujets à chaque fois pour alimenter un peu les pages. Mais quand ils viennent dans des domaines où il y a besoin de réflexion, c'est ce que j'ai dit. La plupart de ces blogueurs-là sont des sacs vides. Et malheureusement, l'Africain sera toujours l'ennemi de l'Africain. On va beau accuser les Blancs, on va beau accuser les Occidentaux et tout, mais l'Africain est lui-même son propre ennemi. Voici des gens qui, par une chance inattendue, ont eu l'opportunité de se donner encore, sinon ont eu l'opportunité de se relancer dans la vie à travers les réseaux, à travers des pratiques, même si je peux dire qu'ils ne sont pas des exemples, mais quand même, ils ont pu avoir un autre moyen pour se faire un peu de bif. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand ces sacs vides-là viennent sur des terrains où on parle de réflexion, où on parle d'éveil de conscience, c'est là où vous voyez que ces personnes-là, la plupart, ont des limites de réflexion, à plus forte raison pour que ceux-là même deviennent des gens qui peuvent orienter d'autres personnes sur le droit chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui, pas mal vont sortir pour parler parce que quelque part, il y a des gens qui vont se cacher pour leur donner de l'argent. Dire, hey, vas-y, parle. Parce qu'actuellement, là, tu as plus de vues, donc parle. Et il y a d'autres qui vont profiter pour dire, ah, Joe, André, c'est une occasion aussi pour me relancer, hein, parce qu'actuellement, là, c'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment, mais quand tu sors, qu'est-ce que tu dis? C'est le sujet du moment. Comment tu as analysé ça d'abord, toi seul, pour que tu puisses sortir pour venir interpeller les gens ou bien intervenir même dans ce sujet-là. Non, les gars, ils ne font pas ça. Big up la Mao, big up à toutes les Mao, Massiata Blanc, Ramatou Doumbia, les respects depuis votre position. Donc, c'est ça vide-là ont commencé à crier parce que eux-mêmes, ils sont prêts à tout pour se faire de l'argent et même si c'est pour communiquer sur le mensonge, peut-être même qui peut brûler le pays, il n'y a pas de problème. Alexandre, le respect et big up à tous les grains du RHDP. Force à vous et on est fiers de ce que vous faites. Donc ceux-là sont prêts à tout pour se faire un peu de billets et pour cela, ils sont prêts à communiquer sur tout. Du moment, eux, ils vont recevoir peut-être des petits billets, alors je sors, je communique. Est-ce que ça doit brûler le pays? Est-ce que ça doit créer des tensions dans mon pays par rapport à de mauvais souvenirs qu'on a connus? Ce n'est pas le problème. Et là, après, on va dire, ouais, c'est les Blancs qui ne veulent pas que l'Afrique avance, mais l'Africain est lui-même son propre ennemi. Et c'est ça qui est la vérité. Voici une dame qui est sortie une première fois. On va dire peut-être qu'elle ne maîtrisait pas le monde numérique. Et c'est pas un peu comme de la manière, c'est ça vide là même, on a l'habitude de dire, ouais, c'est le game, c'est le game. À un moment donné, il faut voir son âge. Et à un moment donné, il faut voir quelle orientation on prend dans ce monde numérique-là même et qu'est-ce qu'on peut apporter à travers ce monde numérique-là. Il y a des gens aujourd'hui qui font des sensibilisations d'éveil de conscience. Il y a des gens aujourd'hui qui font des vidéos de coaching pour orienter nos petits frères parce qu'eux, ils ont eu la chance de sortir du pays et connaître d'autres expériences. Et ils veulent apporter ça à cette jeunesse qui a été sacrifiée à un moment donné, qui a été abruti à un moment donné de l'histoire. À cette jeunesse-là qui avait perdu espoir. Mais quand on est âgé,
et qu'on vienne à ce monde numérique, là, on ne se donne pas d'orientation par rapport à son âge, par rapport à son expérience, et on veut venir parce qu'on dit c'est le game, allez, on y va. Mais c'est tout ça là qui est dans le game. Et tu ne vas pas venir pleurer sur ton sort pour dire les enfants. Non. Quand tu as décidé de jouer avec les enfants dans la boue, il n'y a plus à faire d'âge dedans. Parce que si tu veux regarder ton âge, tu ne vas même pas t'amener dans la boue. À plus forte raison, faire de l'amusement dans la boue avec les enfants. Même si quelque part, ces enfants-là doivent être, voilà, des gens qui sont des reflets même de d'autres personnes qui les ont fait confiance, qui prennent la peine de prendre leurs petits jetons pour aller payer des passes et les suivre. Mais en retour, qui sortent avec quoi? Pas de leçons de moralité. Reste en train de s'insulter, dire le secret de l'autre pour pouvoir alimenter sa page. Et c'est dans ça une personne âgée va venir se mettre. Mais comme vous êtes des sacs vides, on va vous expliquer les choses et vous allez peser un peu. Après, si ça vous chante toujours de continuer parce que vous avez reçu déjà votre paye et que vous êtes obligé de faire votre travail, libre à vous. Aujourd'hui, d'après vous-même, au nom de la réconciliation, on doit demander pardon pour laisser Peter rentrer ici, sortir ici. Mais Peter, connaissant bien son passé, au nom de la réconciliation, il y a une autorité qui a collaboré avec Peter et qui lui a même chargé de partir voir ses frères corps habillés comme on pensait qu'il était corps habillé avant, alors que c'était un minicien même qui était utilisé de quelle manière? Mais il y a une autorité au nom de la réconciliation, au nom du vivre ensemble, a décidé de collaborer avec Peter et charger ces derniers-là de faire rentrer les soldats qu'ils avaient peur qu'il allait avoir représailles et tout, même si on avait mal, parce que pas mal ont perdu des amis, des frères, des parents et tout. Et ceux-là avaient peur de revenir. Alors Peter a été chargé de partir recruter ceux-là, les mettre en confiance pour les ramener au pays. Ça, c'est au nom de la réconciliation. Sinon, ce qu'il a fait rentrer là, il y a d'autres qui sont rentrés avant lui. Mais respect, cher doyen Amadou Kiki. Sinon, même si on ne faisait pas ça, ceux qui sont partis, qu'ils avaient peur, mais si ça a commencé à chauffer sur eux là-bas et que la galère les avait épousés, d'autres allaient se retourner. Et peut-être d'autres allaient rester dans leur truc là, dans leur fuite là, parce qu'ils allaient avoir peut-être une bonne destination, comme on voit d'autres aujourd'hui qui sont en Europe ici et qui ne veulent même pas se retourner. Encore lui-même, Peter, lorsqu'il allait galvaniser les autres ou bien mettre les autres en confiance pour revenir au pays, mais apparemment lui-même il a dit non, moi ça ne m'intéresse plus l'armée parce qu'il y a eu quelque chose qui promettait ici en Europe, alors il a préféré garder. Mais ceux qui ont trouvé que Joe on a fui, même si on pensait qu'il allait avoir représailles, mais allez là c'est chaud, allez là il n'y a pas de travail, parce qu'on voit, on a vu les camps des réfugiés, dans quelles conditions ceux-là ils étaient. Comment même ils étaient abandonnés à cause de ceux pour qui ils ont été, voilà, ils ont fui la guerre. Donc, au nom de la réconciliation, on envoie Peter pour pouvoir ramener ces gens-là et les mettre en confiance, les faire comprendre qu'ils n'allaient pas avoir de représailles. Et la force de ce monsieur sur ces militants, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on se connaît. Il y a des gens qui sont réactifs. Et ça, tout le monde sait c'est qui. Parce que quand on dit paix, il y a ceux qui parlent beaucoup et il y a ceux qui sont dans l'action. Et ceux qui sont dans l'action, là, eux, on les connaît. Mais la baraka de ce monsieur qui a fait que même ceux qui sont actifs là, parfois même on les traite de mal élevés, d'impolis, tout ça là. Mais la baraka de ce monsieur-là a fait que mais les gens ont pris sur eux. Malgré les cœurs saignent, ils
ils ont pris sur eux. Les gens, ils ont pris sur eux, malgré ceux même d'en face qui devraient goûter un peu à ce qu'ils ont fait hier dans le passé. Mais malgré ça, les gens, ils sont en train de prendre sur eux. Il y a eu deux quartiers, il y a deux quartiers chauds, on va dire, à Abidjan. Quels sont les scénarios qui se sont passés à Abobo pendant la crise de 2002 et 2010? Je ne vais même pas parler de ce qu'on a subi avant 2010, que ce soit dans les marches, dans les meetings, je ne vais même pas parler de ça. Mais pendant la guerre de 2010, il y a eu quelles représailles à Abobo? Certes, d'autres ont fui par rapport à leur ethnie, pensant que, bon, voilà, je suis dans un coin où il y a plus de trucs, il y a plus de telle ethnie, et ça craint pour ma sécurité, alors je vais partir, et quand ça va aller, je vais revenir. Mais sinon, il y a eu quelle représailles à Abobo? Il y a eu quelle animosité à Abobo? Au contraire, c'est des gens qui ont voulu exprimer leur soutien et qui ont payé le prix cher. Mais par contre, allons-y à Yopougon. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parfois même des amis à qui tu faisais confiance, qu'ils étaient devenus comme ça, comme des frères pour d'autres. Mais ça ne les a pas empêchés de rentrer chez ces amis. Ça ne les a pas empêchés d'assassiner ces amis, de brûler d'autres à travers le mot d'autre, un truc, je ne vais même pas dire, d'un criminel. À travers ce mot d'ordre-là, ça a donné le champ à d'autres personnes de devenir comme des animaux. Et toi, Aïcha, ça se raconte comme quoi, oui, tu étais celle-là même qui confirmait comme ça ou bien qui mettait en confiance ceux-mêmes qui avaient la haine et qui cherchaient des prétextes pour pouvoir faire du mal aux autres. Et apparemment, c'est toi qui montrais les marchés. Pourquoi? Parce que tu es prêt à tout pour avoir de l'argent. Apparemment, c'est toi encore qui montrais chez d'autres personnes. Ah, lui là, c'est un RDA à fond. Hein. Et il devenait ennemi de l'autre. Il devenait une proie pour les autres qu'ils avaient soif même d'assassiner comme ça les gens. Et toi, par rapport à tes agissements, ces personnes-là sont parties mettre en action ce qu'ils voulaient. Et ça, je vais dire, c'est par ta bénédiction. Oui, les gens cachent les armes dans les mosquées. Tu sais très bien ce que ça va engendrer et quel résultat ça va donner. Mais pour de l'argent, parce que tu ne faisais pas ça pour de la gloire. Ce que ta carrière musicale t'a pas donné comme gloire, c'est pas dénoncer dans le mensonge qui allait te donner une gloire. Mais tout ça, c'était pour du matériel. Et quand ça a pété, ça a dégénéré, toi, Aïcha, moi, je pense que c'est les gens du gouvernement de Laurent Gbagbo, avec tous ces gars qui étaient en train de mourir comme ça, avec la haine, qui devraient fuir. Mais toi, tu as fui, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont restés en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont restés à Abidjan. Mais toi, tu as fui, pourquoi? Parce que quelque part, tu savais ce que tu avais fait. Et tu avais peur aussi des représailles. Mais après tout ça, quand tu reviens au pays, moi, je pense que la sagesse devrait t'animer à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu l'opportunité même de faire la comparaison entre les avancements des pays.
Tu as été en Guinée, tu as vu un peu. Et donc, quand tu reviens chez toi, même si c'est un peu qui est là, comme bonheur, on cherche à préserver ça. Mais on ne cherche pas à alimenter encore. Comme pas mal de personnes t'ont dit avant moi ma vidéo, tu n'es pas obligé d'aimer le monsieur. Ok, mais respecte-le. Tu n'es pas obligé d'adhérer à son parti politique. Même faisons de sorte qu'on puisse construire la Côte d'Ivoire ensemble. Avec ton instinct de mère, tu as un fils qui est du genre. Ok, ce fils qui est du genre, là, son genre n'est pas trop accepté dans notre tradition. Et même la plupart de la société a du mal à accepter ça. Mais toi, en tant que mère, tu es prête à tenir cet enfant-là parce qu'il vient de tes entrailles. Ça, c'est l'instinct des mères. Tu es prête à couper une âme avec peut-être des amis ou bien des frères de sang. Tu es prêt à affronter tout ton village. Peut-être qu'ils vont bannir ton fils avec son genre-là à cause de la tradition, mais tu es prête à affronter tout le village parce que c'est ton enfant. Et ça, c'est ton instinct de mère. Ça, c'est normal. Ça, c'est au niveau de la petite famille. Ton instinct de mère t'emmène à soutenir ton enfant, à faire cette carapace-là même pour protéger ton enfant. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on sort de la famille et qu'on vient dans la République, il y a un instinct qui doit nous animer. Il y a une valeur qui doit nous animer, qui est le patriotisme. Alors, tous les enfants de la Côte d'Ivoire deviennent des enfants de la Côte d'Ivoire ou même des parents en Côte d'Ivoire. Mais cet instinct-là, est-ce que ça t'a animé lorsqu'il y a 49 personnes qui se sont fait attraper? C'est-à-dire pour ton seul enfant, tu es prête à affronter toute la Côte d'Ivoire et tous ceux qui vont rejeter ton enfant à cause de son genre. Ça, c'est bien. Mais ton sens du patriotisme t'a pas amené à affronter ou bien à soutenir 49 personnes, 49 familles. 49 familles composées de combien de têtes par famille? Si on peut prendre minimum deux, le mari et la femme, ça fait combien en nombre? Mais ça, ton sens du patriotisme, cet instinct-là, t'a pas animé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, alors on ne cherche pas à comprendre, on déteste le monsieur et on est prêt même à sacrifier ceux peut-être qui ont décidé comme ça de protéger la Côte d'Ivoire, de représenter la Côte d'Ivoire, quitte à risquer les vies. Ceux qui ont décidé d'abandonner les familles et mettre la Côte d'Ivoire d'abord, avant toute chose. Personne n'est fort devant la mort. Mais il y a des gens qui ont décidé d'affronter la mort pour que nous, on puisse dormir en toute sécurité. Pour que nous, on puisse circuler en toute sécurité. Et quand ceux-là encore sortent même de la frontière ivoirienne pour aller porter assistance à d'autres qui sont des frères par rapport aux frontières. Tu n'as pas eu le courage, tu n'as pas eu le sens de ce patriotisme. Pourtant, tu dis que tu es intellectuel parce que dernièrement, tu as traité une qui n'est pas allée à l'école, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne comprend pas français. Donc, de ce pas, je pense que tu es intellectuel. Et ça doit t'emmener à évaluer les choses. Mais comment tu as évalué ça?
Est-ce que la haine a pris le dessus sur le raisonnement? Question. Est-ce que la haine a pris le dessus sur le raisonnement? Question. Et tu vas prendre des prétextes. Oui, on ne sait pas si c'est des Ivoiriens. Et la fameuse question qui vient toujours, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas, les 500 autres là? Pourquoi vous ne les appelez pas pour leur demander qu'est-ce qu'eux aussi ils font là-bas? Et encore, quand les autorités sortent, parce que de l'autre côté, eux, ils se sont précipités à donner l'information d'abord aux cyberactivistes, ceux-là même qui mettaient voilà, la population en erreur. Les cyberactivistes ont commencé, après eux-mêmes, ils sont sortis avec leurs communiqués. Mais quand les autorités de toi, ton pays, sortent avec des preuves, des démonstrations, les documents qui ont été fournis avant le départ, comme ça se faisait auparavant, désolé, j'avais reçu un appel. Mais quand les autorités de chez toi viennent avec des contradictions, avec preuves à l'appui et démonstrations, et c'est en ce moment que tu vas venir chanter pour eux. Tu es libre de chanter, mais dans quelles circonstances tu chantes? C'est comme si on violait ton enfant et celui qui viole ton enfant, toi encore, tu vas bénir cette personne-là. En disant, oui, mais pourquoi il y a télé chez moi à la maison et ma fille est partie regarder télé chez le voisin. Donc, s'ils l'ont violée, c'est elle-même qui a cherché ça. Alors, moi, je vais chanter pour le voisin qui a violé mon enfant. Parce que c'est un peu ça. Des gens qui sont allés aider le Mali. Parce que nous, par rapport à la géostratégie, ce qui se passe aujourd'hui comme réalité au Mali, les attaques djihadistes sur le Mali est déstabilisé, ça craint pour la Côte d'Ivoire. Et on a connu même des attaques à Bassam et tout ça. Donc, si chez le voisin brûle, alors il est de mon devoir de partir secourir le voisin parce que je crains que je sois le prochain. Pour quelqu'un qui dit je suis intellectuel, qui traite les autres des non réfléchis et tout, est-ce que tu n'as pas compris ça? Très bien, tu as compris. Si, tu as compris. Mais malheureusement, la haine prend toujours le dessus sur les réflexions et le raisonnement. Donc, ça aveugle les yeux et même le cœur. Jusqu'à aujourd'hui, venir t'adonner à ce genre de pratiques-là. Et quand tu viens pardonner pour Peter, sachant très bien ce que le monsieur il a dit. Et encore, celui-là même avait fait rentrer des soldats. Qu'est-ce qu'il allait dire à ces soldats-là? Comment il les a galvanisés pour revenir? Comment il les a mis en confiance pour revenir? Personne ne sait. Ils sont revenus. Si ceux qui ont décidé d'intégrer, de reprendre leur poste, eux, ils ont repris leur poste. Je ne le mets pas en doute. Mais la communication de ces criminels-là envers ceux qu'il allait remobiliser pour venir dans l'armée au nom de la réconciliation, qu'est-ce qu'il les a dit? Et celui-là, à lui seul, ne peut rien faire, ne peut même pas menacer un pays. Parce que lui-là même, là, tu le mets devant femme, je ne pense même pas que, voilà, il peut faire quelque chose. Parce que quelqu'un qui était gigolo, un vrai garçon n'est pas gigolo. Donc tu le mets devant femme, je ne pense même pas qu'il va pouvoir faire quelque chose. Limite, même si la femme là même ne va pas le mettre au dos. Mais quand lui, ce dernier l'a dit, il va faire, il va frapper et tout, et on
connaît ses acquaintances avec quelqu'un qui est toujours prêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à endeuiller la Côte d'Ivoire. Et quand celui-là même se présente comme le Gada Mou que tout le monde a connu en Côte d'Ivoire, qui a traumatisé presque pas mal de personnes, qui est l'escadron de la mort. Quelle deuxième chance vous demandez? Parce que cette deuxième chance-là, il a déjà eu cette deuxième chance. Et lorsqu'il partait recruter et faire revenir les gens en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas dire qu'il va aller les poches vides. Parce que pour approcher ces personnes-là, tu dois d'abord les démoisir. S'ils sont dans des conditions difficiles, tu dois essayer de faire des gestes pour les remettre en confiance, histoire d'avoir l'occasion de les parler sans qu'ils soient réservés sur eux. Et après, tu dois assurer pas mal de choses. Et c'est pas Peter qui va faire ça là pour, oui, je suis patriote, je ne cherche pas l'argent. Non. L'homme là, lui, cherche intérêt, c'est un commerçant. Et ça là, Dieu seul sait qu'est-ce qu'il a eu comme retombée, comme intérêt, ou bien comme commission. Dieu seul sait. Mais ceux qui te soutiennent, la plupart de ces sacs vides qui sont en Europe ici, c'est que Peter a tenu comme propos. Je ne parle même pas de menaces, mais eux-mêmes dans les histoires de oui, c'est le game, c'est le game. Ceux qui sont en Europe ici, ils ne vont pas avoir le courage de s'insulter, de traiter l'autre comme ça, ou bien d'insulter l'autre comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'ici, il y a la loi. Parfois, c'est juste des ragots, ils racontent l'un sur l'autre. Hein. Respect à toi, digne combattant éclairé pro vérité. Parfois, c'est juste des ragots, l'autre raconte sur l'autre. Mais quand ça arrive à la police, ils essaient de faire profil bas. Donc, ils ne vont jamais s'insulter de la sorte. Ils ne vont jamais se menacer de la sorte. Je vais te tuer, je vais pisser sur toi, je vais prendre ton organe pour mettre ça dans sauce pour manger. Ils sont bêtes, hein, mais ils ne vont jamais utiliser ce genre de propos-là. Et de façon truc même, dans une vidéo qui sera publiée, alors qu'il a une idée sur ses cotes dans ce monde numérique-là. L'audience qu'il a dans ce monde numérique-là, il a eu une idée. Et quand il fait ça, il se joue les guerriers, les Rambo, il sait très bien ce qu'il fait. Tu viens cautionner quoi? Et quand d'autres t'interpellent, en te disant oui, ce que tu fais n'est pas bien. Parce que pas mal de personnes se cachent derrière cette réconciliation-là pour faire du mal. En ce moment, ils ne parlent pas de réconciliation. Mais quand ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, là, ils reviennent encore avec oui, calme-toi, ils vont te caresser dans le sens des poils. Et on doit toujours s'asseoir pour regarder ça. On doit toujours faire comme si de rien n'était. Le gars, il veut te poignarder quand tu te retournes, que tu le surprends, te dis ah, je m'amusais ça. Et toi, tu dois continuer à le faire conscience et être devant ce dernier-là en train de marcher. Et à chaque fois, quand il veut te poignarder, tu te retournes pour regarder et le gars te dit ah, il faut marcher sans toi aussi, tu as trop peur. Je m'amusais. Et tu penses que c'est dans ça qu'on doit continuer? Tu penses que les gens ils ne voient pas plus loin que le bout de l'année? Ils ne savent pas peser le pour et le contre de chaque chose. Si aujourd'hui Peter doit servir des ans, alors il mérite son sort. Que ses parents se mettent à genoux ou bien ses parents s'enterrent pour laisser juste les têtes dehors et demander pardon, ça c'est eux les problèmes. Si vous ne voulez pas que l'Afrique avance, il y a des gens qui veulent que l'Afrique avance et qui veulent que les mentalités changent. Parce que dans le pays des droits où nous sommes, il y a des parents parfois qui dénoncent les enfants aux autorités. Aux États-Unis, il y a des parents qui vont inscrire les enfants dans des centres de redressement quand l'enfant est trop capricieux.
En France, ici, il y a des parents, quand l'enfant commence à rentrer dans les délits, limite, il l'envoie en Afrique pour aller, pour lui donner un peu de conseils, pour avoir une période de rédemption, ou bien il va le dénoncer à la police. Pour ne même pas qu'il soit complice un peu de ce que l'enfant est en train de faire. Mais en Afrique, on peut voir son enfant dérailler, on peut voir son enfant utiliser le mauvais chemin. On s'était parce que quelque part, cet indigne-là, c'est dans ça, lui gagne son argent et moi, en retour, je gagne un peu dedans en tant que parent, alors je m'étais. Et c'est le jour où ça se regarde, on devient parent responsable. Ah, ce qu'il faisait, c'était pas bon, on n'était pas au courant, il faut qu'on demande pardon. Et à chaque fois, on doit faire ça. À un moment donné, il faut que les gens deviennent responsables. Tu apportes quoi comme conseil? Est-ce que c'est la haine qui prend le dessus à tel point qu'on n'arrive même plus à réfléchir, on n'arrive même plus à raisonner? Ou bien le matériel, on est tellement emporté par ce matériel-là même, que même l'âge ne nous rappelle plus qu'on doit avoir un peu de sagesse, qu'on a acquise des expériences et qu'on doit savoir peser le pour et le contre de chaque chose. Qu'est-ce que tu veux rattraper aujourd'hui? Ah, c'est le game. Il y a buzz sur Internet. Parfois même d'autres ont leur page qui est monétisée. Et si je rentrais dans ce game-là, alors on essaie 2, 3 vidéos pour voir comment ça va se passer. Si on peut être la diva des games, ou bien c'est quoi? Parce que putain ne représente rien pour la nation. Rien. C'est quelqu'un à qui on avait donné une deuxième chance. Par rapport à lui-même, ce qu'il a fait hier, lorsqu'il était avec un autre gouvernant qui n'était pas responsable. Mais qui n'a pas su saisir cette deuxième chance-là, mais au contraire, qui s'inscrit sur un autre chemin de déstabilisation. Et c'est toi, tu vas venir cautionner ça. Alors que d'autres sont allés dignement protéger la nation, représenter la nation. Mais pour lui, non, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? On ne sait pas si c'est des Ivoiriens. Mais si tu ne sais pas si c'est des Ivoiriens, essaie de te fier aux documents et la liste que tes autorités ont donnée. Et encore, je pense que tu as pas mal de relations aujourd'hui parmi ces autorités du pays. Est-ce que tu es rentré en contact avec eux pour voir un peu ce qui s'est passé, pour comprendre un peu les choses? Mais il faut venir jeter le discrédit sur les gens parce qu'on ne les aime pas. Sinon, parce qu'on n'aime pas celui-même qui a la tête. Donc, on doit détester tous les autres et tous ceux qui vont faire partie de son truc, de son clan. Où est la sagesse dans ça? Tout le monde savait que hier, tu étais en acquaintance avec Laurent Gbagbo. De la bonne manière, de la mauvaise des manières, toi seul, tu sais. Pour quel intérêt? Est-ce que c'était pour construire la Côte d'Ivoire, pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire? Non, parce que dénoncer les gens, les donner une chance de mourir comme ça, facilement, même dans le mensonge, ça, ce n'était pas pour construire la Côte d'Ivoire. Mais ça, tu l'as fait. Et tu es libre de choisir ton bord politique. Mais quand on a fait quelque chose qui n'a pas eu de résultat truc hier, on doit savoir se retenir, se ressaisir par rapport à l'âge. De toute ta carrière, tu penses que c'était une opportunité pour avoir 10 d'or ou bien 10 de platine lorsque tu chantais pour Assimi, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Quelles sont vos relations antérieures? Rien. Donc, quand tu viens chanter pour ce dernier, tu es libre de chanter, mais il faut savoir peser. Et il y a des gens qui vont analyser aussi dans quel contexte tu chantes.
tout d'un coup, c'est toi, tu deviens panafricain. Mais ton moment de panafricanisme, qu'est-ce que tu dénonces? Les relations France-Afrique, fais des sorties sur ça et dénonce quelque chose. Si tu es dans la vérité, on va te suivre. Parce que nous tous, on est panafricains en vérité. Mais avant d'être panafricain, on est d'abord patriote. Tu ne peux pas laisser devant chez toi sale et puis vouloir balayer toute la cour. Alors que toi-même, ta maison est sale. Donc, avant d'être panafricain, on est d'abord patriote. Et toi, ton sens du patriotisme t'amène à faire quoi? Et pourquoi pour Peter là te tient tant à cœur? Parce que ses deux parents ont fait des vidéos, mais il y a d'autres Peter à qui Peter a fait du mal, qu'ils avaient deux parents aussi, père et mère, et qu'ils étaient même pères de famille, et qu'ils étaient responsables peut-être même d'un village. Eux, ils n'ont pas demandé pardon, mais est-ce que ça l'a amené à un truc, à leur donner une deuxième chance? Lorsqu'il avait la facilité de tuer des gens, soit disant oui, c'est un truc, c'est un voleur. Et maintenant, on s'en rend compte même qu'il n'était même pas encore habillé. Il a été ces mêmes noirs-là qu'on utilisait pour aller faire du sale. Mais toi, en tant que maman, tu vas venir cautionner un gars comme ça pour te donner à tout le monde. Où est la sagesse dans tout ça? Et tu penses que c'est des blogueurs qui ont des crânes vides par rapport à leur nombre de vues qui vont pouvoir te soutenir et tu penses que avec ça, tu seras dans la vérité. Ça, tu vas prendre pour te convaincre, pour dire que tu as raison par rapport à tes sorties. Essaie de peser le pour et le contre de chaque chose. Si tu n'as pas eu le courage de chanter pour ceux qu'ils ont attrapés, qu'ils étaient allés représenter la Côte d'Ivoire, qui risquent les vies pour toute la nation ivoirienne. Au moins, tu pouvais chanter pour galvaniser un peu leur famille, pour montrer le soutien de toute la Côte d'Ivoire à leur famille à travers toi, ta chanson. Mais au contraire, tu préfères bénir ceux qui ont pris en otage des gens qui étaient allés servir la nation, qui étaient allés apporter assistance même à un autre pays frère. C'est quoi le message que tu veux faire passer? Où est la sagesse dans tout ça? Et ça, les gens ils sont interpellés là-dessus, pensant que ça allait t'emmener à voir les choses autrement. Et là encore, tu vas venir profiter d'un Peter. Avant de sortir d'un Peter, la cherche à savoir c'est qui Peter, à moins que tu le connais déjà. Et tu as eu une idée sur ses antécédents. Mais que tu as une idée sur ses antécédents ou bien tu n'as pas une idée sur tout ça. Pourquoi tu te portes garant de ce genre de personnes à travers l'interpellation du président pour demander pardon? Et tu vas nous parler de réconciliation. Mais c'est au nom de cette réconciliation-là, toi, Aïcha, qui a dénoncé les mosquées, qui a dénoncé chez les gens, toi, aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire et tu as l'opportunité même de venir encore te mettre dans des situations où les gens vont t'interpeller. C'est au nom de la réconciliation, parce que quand tu as fui, tu ne pensais plus revenir en Côte d'Ivoire, parce que tu sais très bien ce que tu avais fait. Et c'est au nom de cette réconciliation, ce criminel a été chargé de partir recruter ou bien de faire rentrer les soldats qui avaient peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand celui-là rentre en Côte d'Ivoire, après tout ce qu'il a dit et les menaces qu'il a eues, et
il est toujours arrogant. Ouais, moi, je suis venu, je n'ai pas fait la courbette à quelqu'un, alors qu'il y a un ministère de réconciliation. Mais lui, il va venir avec après ses menaces. Non, moi, je n'ai pas fait la courbette à quelqu'un. Nanani, nanana. Moi, je suis revenu. À quel moment on construit une nation forte? Avec ce genre de mentalité-là, allez, va tuer. Si tu finis de tuer, on va demander pardon. Allez, va voler. Si tu finis de voler, là, si on t'attrape, on va aller demander pardon. C'est avec ça qu'on doit construire une nation. À un moment donné, prenez les gens aussi. Parce que ceux qui t'encouragent dans ça, eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de faire ça. Ils sont en France ici, la plupart. Ils ne vont jamais oser insulter un autre blogueur à cause des buzz. Et puis, ça va rester comme ça. Ils savent comment ça se passe en France ici. C'est des gens qui peuvent cautionner un criminel en Côte d'Ivoire parce qu'ils se disent, ah, on s'en fout. Mais en France ici, jamais ils vont cautionner un criminel. Jamais ils vont associer leur image à un criminel. Il y a beaucoup de sujets en France ici. Des sujets de discrimination, des sujets de racisme. Combien de fois ils font des vidéos dessus? Combien de fois ils demandent à faire des mouvements par rapport à leur audience sur ce genre de sujets-là en France ici? Ils savent très bien comment ça se passe. Ils ne vont jamais faire ça. Mais en Côte d'Ivoire, ah, c'est des Africains, ils ont tué. Donc là, c'est pas grave. On demande pardon. Ah, tiens, à qu'à dire la réconciliation et puis en avant. Ça dit, on a deux visages. De l'autre côté, quand c'est chez les Blancs, on devient être humain, on devient responsable, on devient bien éduqué. On montre qu'on est intégré, on respecte la loi, on se soumet aux règles du pays. Mais dès qu'on se retourne chez nous, on devient des animaux. On peut tout faire, on peut tout se permettre. Qu'est-ce que ça va provoquer après? Est-ce que ça va brûler le pays? Parce que de frustration en frustration, à un moment donné, les gens ne vont pas pouvoir se contenir. Quel que soit le respect et l'amour qu'ils ont et la considération qu'ils ont pour le grand monsieur. En 2010, les gens ont subi et ils ont accepté de pardonner au nom de la considération de ce grand monsieur qui a parlé de la réconciliation et du vivre ensemble. Les gens ont pris sur eux. En 2010 et en 2020, ces mêmes personnes-là encore à qui on a pardonné, ces mêmes personnes-là sont revenues encore, les cas brûlés, des familles attaquées, des familles assassinées, des enfants assassinés, des accidents à cause de leur irresponsabilité. Ils ne se sont pas dit qu'en 2010, on a connu quelque chose qui n'a pas fait avancer la Côte d'Ivoire, mais au contraire qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Et après 2010, là, on a parlé de réconciliation, de cohésion sociale. Mais lorsqu'ils avaient leur objectif de désobéissance civile et tout, alors ils n'ont plus pensé à ça. Alors il faut aller dans la bêtise. Et quand ils finissent tout ça encore, allez, on revient parce qu'on n'a pas eu gain de cause. Alors on revient. Non, au nom de la réconciliation, au nom de la réconciliation. On doit toujours continuer dans ça. Ce qui donne l'opportunité à d'autres, même parce que eux, il y a d'autres personnes qui ont dit avant eux, de toute façon, moi je suis à 6000 km, ils ne peuvent pas venir me chercher en France ici. Alors ceux-là ne se sont jamais inscrits dans sur ce chemin de réconciliation-là. Et on doit toujours continuer dans ça. Et d'autres ont pris le relais dans ça. Ah, donc quand je suis à 6000 km et que j'ai monté de séjour, je peux rester ici et puis provoquer toujours le désordre dans mon pays, quitte à brûler mon pays. Et après, c'est vous les mêmes bâtards-là qui venez encore, non, au nom de la réconciliation, rentrer ici, sortir ici. Parce que vous vous plaisez chez les gens. Mais cette mentalité de chien que vous avez, de cochon que vous avez là, pourquoi vous ne prenez pas cette même mentalité-là dans ce pays où vous vous cachez? Donc, à un moment donné, vous pouvez devenir responsable. À un moment donné, vous pouvez vous soumettre aux règles d'une république.
Et malheureusement, c'est une personne âgée aujourd'hui encore qui s'inscrit dans soi. Qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? Depuis votre distance à 6000 km, comme ceux qui sont là-bas, mais qui cultivent toujours cette haine-là en eux. Qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? On va présenter l'autre comme Diva. Diva qui rapporte quoi à la Côte d'Ivoire? Qui inspire quelle jeunesse aujourd'hui? Qui fait quelle conférence pour encore encourager peut-être des jeunes, cette jeunesse qui veut entreprendre la musique? Comment ne pas commettre des erreurs par rapport à son expérience? Va t'inscrire sur ce chemin-là. Il y a des enfants qui veulent apprendre dans la culture. Et toi, par rapport à ton expérience, tu pouvais apporter quelque chose, mais la haine t'a aveuglé pour que tu t'inscrives toujours dans cette histoire de bassesse-là. À chaque fois, venir te faire te porter comme garant des criminels. Parce que hier, quand tu montrais, c'est ceux-là qui partaient exécuter. Quand tu montrais les mosquées, tu indexais chez les gens, c'est ceux-là qui partaient exécuter. Et donc, quelque part, ta sortie là, est-ce que c'est une dette de reconnaissance qui t'oblige à sortir, venir communiquer? Ou bien c'est quoi le problème? Parce qu'il y a pas mal de prisonniers à la Maca, parfois même qui cherchaient juste à manger. Combien de fois tu as fait des tours en prison en tant que diva? Parce que avec ton statut que tu te donnes, avec ton âge que tu te donnes, il y a pas mal de femmes dans cette situation-là qui deviennent des féministes. Elles luttent à travers leur audience. Elles luttent pour des droits d'émancipation de la femme, pour contre l'excision, contre le mariage forcé. Toi, en tant que diva, ça t'a pas inspiré. Toi, en tant qu'intellectuel, tu n'as pas eu ce genre d'idée-là que de venir te porter garant pour un criminel. Il est où le côté intellectuel que tu prends pour te glorifier? Il y a des enfants dans la rue. Toi, en tant que diva, tu pouvais organiser des dîners galas, des dîners où il y a des donateurs qui viennent par rapport à ton projet. Et toi, en tant que diva, tu pouvais avoir cette relation. Encore, tu as la chance que la première dame de la Côte d'Ivoire a une considération pour toi. Voici une grande porte qui est ouverte, mais à cause de la haine, tu n'as rien vu de tout ça. Tu t'inscris dans quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on écoute les chansons de Bob Marley et même des chansons d'Alpha Blondy, mais c'est des chansons parfois qui conjuguent le temps. Tu t'assois et puis tu te dis, mais ce monsieur-là, l'actualité que je vis aujourd'hui, là, malgré il est mort, mais j'ai l'impression qu'il est en train d'analyser l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Mais toi, tes chansons, là, ça inspire quoi? Yoruba, Baya, Yoruba, ça inspire quoi? Mais si tu as eu la chance de faire une carrière, de te faire connaître, et qu'à la fin de tes jours, tu veux toujours t'inscrire dans la facilité, dans le désordre, où est l'expérience? Et malheureusement, c'est des crânes vides qui se font appeler blogueurs qui vont venir t'encourager parce qu'ils vont faire plus de vues. Alors tu penses que tu es dans la vérité. C'est ceux-là qui vont t'apprendre la sagesse. Parfois même d'autres se déshabillent pour parler. D'autres qui sont obligés de rentrer dans les bassesses pour pouvoir gagner leur vie. Alors que pas mal de personnes en Europe ici travaillent avec les 10 doigts, gagnent leur vie à la sueur de leur front. Et c'est ceux-là qui vont devenir aujourd'hui des conseillers pour toi. Est-ce que c'est le karma qui te rattrape? Parce qu'il n'y a rien de plus sûr dans la vie d'un homme que son
passé. Ça, c'est cacheté déjà, c'est validé. Tu ne peux rien modifier. Et ce passé-là, ça sera toujours présent dans ta vie. Parce que quelque part, ça sera comme une identité. Les gens, parfois, ils vont se référer à ça pour t'accorder considération ou bien manque de respect. C'est ton passé qui va toujours te présenter. Est-ce que c'est ce passé-là qui est en train de te rattraper? Est-ce que tu as besoin de repentance? Et c'est cette traversée du désert-là que tu es en train de faire? Mais à moins que tu sois d'abord même conscient que c'est une période de repentance, de rédemption, afin que, après cette traversée-là, tu puisses te ressaisir. Et si tu n'as pas compris ça, tu vas continuer des trucs, de sortir raté en sortir raté. Et le jugement des gens va te condamner, même si tu ne vas pas en plus. Mais dans la tête, tu ne seras pas libre. Dans la tête, tu seras condamné. Et ça, c'est pire qu'une prison. Hier, si on annonçait Aïcha Koné, elle a passé dans tel coin, les enfants, les mamans vont sortir, d'autres même vont laisser les marmites au feu pour sortir. Hey, Aïcha, Aïcha, Aïcha. Mais aujourd'hui, là, tu penses que tu es dans ça? Est-ce que toi-même, tu te sens à l'aise quand tu sors pour marcher? Est-ce que tu te sens en sécurité quand tu sors pour marcher? Parce que tu es déjà en prison dans la tête. Mais à ton âge, est-ce que c'est ce que tu mérites? C'est-à-dire, toi-même, tu as créé ta propre prison. Et toi-même, tu es en train de te condamner à vivre isolé, à se sentir mal à l'aise dans la société où les gens devaient te porter, où les gens devaient t'applaudir à chaque passage. Mais toi seul, tu as détruit tout ça. Tu t'es condamné. Mais ça, c'est pire qu'une condamnation à perpétuité. Parce que c'est toi et ta conscience. Et il y en a qui vont toujours se cacher. Ah, réconciliation. Moi, je me dis, cette réconciliation-là, il faut que ça sorte du programme même de ce grand monsieur-là. Ça doit sortir même de notre vocabulaire. Parce que pas mal deviennent irresponsables avec les trucs même, dans l'intention même de faire du mal et compter sur la réconciliation. Parce que s'il n'y avait pas de réconciliation, deux personnes qui se battent, il y a un qui est toujours sage, l'autre il ne veut pas qu'on les sépare. Mais quand on les laisse 5 minutes, s'il a pris un bon coup, personne ne va les séparer. Il va venir s'asseoir, il va dire bon, par là, on a carré. Et c'est ça, c'est de ça la Côte d'Ivoire a besoin. S'il y a des gens qui ont payé le prix cher, mais qui ont pris sur eux, qui ont accepté de vivre ensemble, qui ont accepté de faire table rase pour qu'on puisse construire la Côte d'Ivoire. Mais celui qui a fait du mal là ne veut pas comprendre. À un moment donné, la République doit savoir prendre ses décisions. Et tous ceux qui vont associer leur image à ceux-là, alors c'est des gens, c'est les oiseaux de même plumage. Et ils doivent être traités de la sorte. Parce qu'on ne peut pas accepter que d'autres détruisent toujours la nation. Et d'autres sont en train de se forcer à sensibiliser, à interpeller, à éveiller les consciences. Et de vauriens, des sacs vides vont toujours se permettre d'attirer les gens dans l'ombre parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller sur ce chemin de réflexion-là, sur le terrain de réflexion. Alors, il faut toujours avoir des abrutis. Il faut toujours avoir des idiots. Comme ça, eux, ils seront présents aussi. Mais où va le monde?
Où va la Côte d'Ivoire? Soit, si tu dis tu es diva, j'espère que ce message-là va t'interpeller. Tu as bien compris, tu sais très bien ce que tu fais. Ben, ceux qui n'avaient pas compris, moi, c'était pour venir les expliquer. Même si, encore, eux aussi, ils savent très bien ce qu'ils font, parce que quelque part, s'ils sont payés, ils sont obligés de venir dire, comme des perroquets, ce que toi, tu veux entendre, même si ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas besoin de ce genre de personnes. Tu n'as pas besoin de leurs vidéos. Tu peux ne pas tout connaître, même avec l'âge et l'expérience. On peut même apprendre auprès de son enfant. Mais si ton instinct maternel te permet d'affronter un village, même une nation, une tradition, à cause de ton fils qui a un genre, ton instinct patriotique, ton sens du patriotisme doit pouvoir prendre le dessus aussi, à soutenir des gens qui sont prêts à affronter vents et marées pour protéger la Côte d'Ivoire, que toi tu puisses dormir en paix, que toi tu puisses circuler en paix. Et de partir chanter et bénir pour ces bourreaux-là. Et après te porter garant de quelqu'un qui a tué et qui était fier de tuer. Donc, famille, je viens d'avoir une notification tout à l'heure sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Un digne combattant pour l'éveil de conscience et pour la vérité. Allez, c'était l'interpellation à Aïcha Kone. Elle mérite mieux si elle veut se ressaisir. Voilà. Si elle ne veut pas comprendre aussi, alors elle va subir et ça sera la récompense de ce qu'elle pose comme action. Allez, donc on se dit tout à l'heure sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme des dignes combattants et de la dignité. Allez, ciao, ciao.